On va voir ensemble comment influencer l'esprit subconscient de manière simple et efficace, en 3 étapes et comment l'utiliser à notre avantage et pas contre nous. Votre subconscient est votre ami, vous pouvez lui demander tout ce que vous souhaitez, si vous arrivez à le programmer positivement, il fera des merveilles pour vous, il est à votre service. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez le faire en cliquant ci-dessous et en activant la petite cloche de notification pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Tout d'abord et la première chose lorsque nous parlons de l'esprit, nous parlons des 2 parties, le conscient et l'inconscient ou le subconscient. On est un peu perdu, car il est difficile de savoir exactement qui a le contrôle. L'inconscient contient nos pensées, nos actes, les automatismes par exemple la marche, les battements de cœur, la respiration, etc. Le subconscient c'est notre disque dur interne, son stockage est illimité, il enregistre tout depuis notre arrivée dans ce monde, nos traumatismes, nos souvenirs, nos blessures, nos peurs, nos phobies, les mauvaises et bonnes habitudes, etc. Il est important de rester connecté au moment présent et aux vibrations que nous émettons. Lorsque nous ne sommes pas dans le moment présent, l'inconscient reprend le dessus et gère nos pensées en pilotage automatique. Le problème, c'est que ce pilotage automatique n'est vraiment pas à notre avantage, parce que souvent, il va être rempli de croyances limitantes et négatives qui vont abaisser nos vibrations. Un exemple pour mieux comprendre, le cavalier d'éléphant, cet homme, est l'esprit conscient et l'éléphant c'est l'esprit subconscient. S'il n'y a pas d'harmonie entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Nous supposons que cet homme veut marcher dans cette direction et que l'éléphant ne le veut pas. S'il n'y a pas d'harmonie entre les deux, le subconscient va gagner car il est de plus en plus gros et son stock est plus grand. L'esprit conscient va essayer de tirer l'esprit subconscient vers le besoin qu'il veut, mais il n'y arrivera pas, à la fin qui va gagner à votre avis? C'est le subconscient bien sûr. Beaucoup se fixent un objectif précis, par exemple, faire de l'exercice ou veut marcher, ils règlent la veille l'alarme pour se réveiller à 7 heures du matin pour faire de l'exercice avant de partir travailler, la première chose dès que l'alarme sonne, devinez quoi? On l'arrête pour continuer à dormir un peu. Au travail ou à la maison on planifie notre journée, on veut parler à nos clients ou nous débarrasser des fichiers, on va faire ceci, cela, etc. Et la première des choses dès qu'on rentre, on prépare un Nescafé, on ouvre Facebook, Instagram, etc. et la journée passe. Pareil pour nos fameuses résolutions à chaque début de la nouvelle année qui tombe à l'eau. Je pense que nous sommes nombreux à nous fixer des objectifs et à faire des plans, et on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le conscient n'est pas celui qui gagne, le subconscient n'en veut pas parce qu'il remplit avec les croyances négatives et limitantes. C'est un vrai obstacle qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Prenons un exemple, quand ils veulent programmer un éléphant quand il est tout petit, que font-ils? Ils attachent le petit éléphant avec une chaîne ou une corde et le mettent derrière sa mère ou devant elle. Il essaie d'avancer et tire la chaîne plusieurs fois jusqu'à ce qu'il arrête de tirer parce que ça lui fait mal. En réalité, une simple petite corde et un piquet n'est pas un obstacle pour un éléphant qui est devenu plus grand, alors, pourquoi il ne s'enfuit pas? Parce qu'il a été dressé, habitué très jeune à obéir, et à ne pas s'affirmer, savoir écouter ses besoins et ses envies. Cet exemple de l'éléphant enchaîné est identique à celle de beaucoup de personnes qui restent fixées sur leur passé avec une mauvaise expérience et blessure, des mauvaises habitudes, le manque de confiance en soi, la peur du regard des autres, la peur d'oser avancer, etc. Ces pensées sont ancrées en nous depuis qu'on est jeune. On a commencé à nous programmer avec les phrases « je ne peux pas ». Je ne sais pas, je n'y arriverai jamais, c'est très difficile pour moi, etc., etc. Ces pensées stockées dans l'esprit subconscient nous font barrage quand on place un but, ça nous attire en arrière et nous éloigne de nos objectifs. Ok, maintenant, la question est ce que je peux changer ces pensées? Travailler pour me reprogrammer, et faire en sorte que l'esprit conscient s'harmonise avec le subconscient et marche tous les deux en parallèle l'un avec l'autre. La bonne nouvelle, oui, on pourra influencer l'esprit subconscient de manière simple et efficace, en 3 étapes. Première étape. Pour atteindre le subconscient, nous devons entrer dans un état de relaxation pour atteindre l'état alpha.
Nous avons 2 meilleurs moments par jour pour atteindre l'état alpha naturellement automatiquement, c'est-à-dire au réveil le matin et avant de dormir la nuit. Respirez profondément afin de pouvoir être totalement détendu pendant que vous essayerez d'atteindre l'état alpha. Effectuez une séance de respiration profonde de 10 à 15 minutes. La respiration se fait surtout au niveau du ventre, mettez vos mains sur le ventre. Ensuite, inspirez 4 secondes, sans oublier de gonfler votre ventre. Retenez l'air pendant 4 autres secondes puis prenez le temps d'expirer lentement 8 secondes, en relâchant l'air avec votre bouche et laissez votre ventre retrouver sa taille. La visualisation vous obligera à vous concentrer sur votre esprit. Cela concentrera toute votre attention sur une image, de sorte que vous ne serez pas dérangé par vos soucis habituels. On commence à penser à un objectif précis et clair qu'on veut atteindre afin de travailler la reprogrammation de l'esprit de ce qu'on veut vraiment, que ça soit en amour, travail, argent, etc. Un seul objectif à la fois, il ne faut pas tout mélanger. La plante boit de l'eau pour vivre, si on l'arrose avec du coca, ou avec du lait, elle ne comprendra pas, elle ne boira pas. Le corps humain s'alimente par la nourriture, le subconscient son alimentation et ce qu'il comprend, ce sont les images. Je commence à prendre une photo dans mon esprit, je ferme les yeux, et je maintiens cette image pendant minimum 21 à 30 secondes tant on peut la conserver, je vais imaginer le résultat final et rien que le résultat final dans tous les détails avec plein de sentiments. On rentre à la deuxième étape, c'est le lavage de cerveau par la répétition des affirmations positives. Je répète les affirmations pendant une période de 10 à 15 minutes où je suis dans un état de relaxation complète. J'ai collé à l'image dans mon esprit des mots positifs et j'ai donné le résultat final clair et précis. Je répète, on visualise le résultat final, c'est tout. Et maintenant on arrive à la troisième étape, c'est la continuité, on ne le fait pas, un jour ou deux et on arrête, non tous les jours le matin au réveil, et le soir avant d'aller dormir, le même scénario pendant un mois et on est sûr de nous-mêmes à 1 million sur 100 d'y arriver, et réaliser notre objectif. Ce but se réalisera car je me suis programmé positivement. Le subconscient ne fait pas la différence entre réalité et l'imagination. Il est clair avec la continuité, nous atteindrons tous nos objectifs, on répète ces étapes pour chaque but qu'on veut atteindre tout au long de notre vie. L'éléphant est le propriétaire de l'éléphant, je veux qu'ils marchent tous les deux dans la même direction, je suis toujours sûr que c'est le maître commandant, et c'est le serviteur obéissant. Je l'utilise à mon avantage, pas contre moi. J'espère que cette vidéo vous aidera à atteindre vos objectifs avec une reprogrammation positive pour avoir une vie heureuse. Laissez-moi vos commentaires sur vos expériences, comment vous y êtes arrivé, et en combien de temps. Je serai heureux de vous lire. Je suis certain avec la persévérance et la volonté, tout le monde peut y arriver. Dans ma prochaine vidéo, ça sera spécial affirmation que vous pouvez répéter avec la visualisation. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour la partager et plein de likes pour soutenir mon travail. Bonne chance à tous.